Bien-aimé, nous sommes persuadés que cette parole d'encouragement te trouvera dans le meilleur état de santé spirituelle, morale, physique et émotionnelle. Que le Dieu de paix, qui a conduit tes pas jusqu'à présent, te garde toujours dans sa crainte, jusqu'à la fin de cette année et même au-delà au nom de Jésus-Christ. Amen. Par ces quelques mots, nous voulons t'encourager à bien calibrer ton énergie et tes objectifs en cette fin d'année qui approche. En effet, nombreuses sont les personnes qui ont déjà commencé à évaluer leur année 2025 et se préparent à l'année à venir. Ce bilan, pour certains, est un sujet de réjouissance et pour d'autres, un sujet de tristesse, de murmure ou de plainte, car ils peuvent avoir l'impression que tout n'a été que frustration, échec, confusion, peine et douleur. Une telle perspective conduit rapidement au découragement et à la dépression. Si tu as imaginé que la courbe de ta progression et de tes résultats est sur une pente descendante, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Il n'est pas trop tard pour redresser la barre. Dieu use de patience envers tout individu afin de lui donner l'occasion de rectifier le tir. Le premier élément que nous voudrions que tu considères en t'évaluant ou te projetant pour le reste de l'année est que malgré tout ce que tu peux imaginer, le tableau de ta vie n'est pas que sombre. Il y a certainement au moins un point positif dans ta vie, même si tu n'arrives pas à le voir en toi. Le minimum à considérer comme un sujet de réjouissance. Tu as le souffle de vie malgré tout ce que tu peux vivre. Examine tes résultats positifs. Quelles sont les valeurs et les vertus que tu as déployées qui t'ont permis d'y arriver? Ceci est encore un sujet de reconnaissance. Remercie le Seigneur de t'avoir aidé jusque-là et pour sa capacité à aller au-delà. Lamentation 3, les versets 18 à 25 dit « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dans ce cas particulier, je t'exhorte néanmoins à éviter le piège de l'autoglorification, car cela ne te conduira jamais à la paix ni à la justification devant le Seigneur. Luc 18. Les versets 10 à 15 dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Renforce les points positifs dans ta vie, et ne te laisse pas gagner par la lassitude ni le relâchement au nom de Jésus-Christ. Amen. Le second volet de notre propos concerne tes échecs ou tes manquements. Il ne s'agit pas ici d'entretenir une mentalité de peur ou d'abattement à cause de ce que tu n'as pas réussi à accomplir. La sagesse voudrait que tu fasses une introspection et une rétrospection profonde pour examiner 2 éléments de ces situations. 1. Pourquoi n'as-tu pu y arriver? Y a-t-il eu des défauts de caractère, des paroles mal placées, des amitiés, relations inutiles, des influences extérieures négatives, des désirs et passions qui t'ont détourné le regard et le cœur? Quel contexte les favorise? 2. Quelles actions correctives mettre en place pour éviter de reproduire les mêmes erreurs? Il y a certainement une solution en l'Éternel. Sois le plus précis et détaillé possible dans cette quête.
Recherche les anciens sentiers tracés par les patriarches dans la foi et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. Jérémie 6, verset 16 dit « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Dans cette dernière ligne droite, nous t'encourageons vivement à renforcer tes convictions et tes persuasions dans le Seigneur, ainsi que ton obéissance et ta soumission à son autorité. Prête l'oreille à sa voix, le chemin à emprunter et ses commandements. Tourne tes victoires en sujet de reconnaissance et tes manquements en sujet de prière en t'appuyant sur ta très sainte foi pour faire face à ces défis qui paraissaient insurmontables. Et ta fin sera mieux que le commencement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te laissons avec cette parole d'Hébreux 11, les versets 32 à 36. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Amen. Si ce message t'a fortifié dans ta foi, aime, partage, abonne-toi et avance avec persévérance vers ta victoire. Que l'Éternel te bénisse abondamment.